Pas de l'avance, ça va. Bonsoir. Bienvenue à la réunion du Conseil municipal du 3 juin 2025. Projet d'ordre du jour 1, consultation publique, 1.1, demande d'usage professionnel d'eau 6 543 271. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2025. 5. Avis de motion et dépôt de projet de règlement du numéro 654-2025. Fonctionnement et conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale en volume. 6. Rapport annuel sur l'application du règlement 648-2024 gestion contractuelle. 7. Annonce des forêts privées de la première nomination. 8. Demande d'usage conditionnel d'eau 6 643 971. 9. Échange de terrain d'eau 4 699 463 et 6 543 972. Désignation et signataire. 10. Session à titre gratuit des lots 10 678 974 et 6 178 972 de la municipalité, désignation des signataires. 11. Session à titre gratuit du lot 6 646 895 à la municipalité, désignation des signataires. 12. Programme d'épargne retraite collective des employés de la municipalité de Trois-Rivières, désignation des signataires. 12. Directeur adjoint pour les services des incendies embauche. 14. Restructuration organisationnelle des travaux publics et du service des loisirs. 15. Directeur des travaux publics embauche. 16. Pompiers volontaires embauche. 17. Service de gestion documentaire, France Lompré, accompagnement archivage 2025-2026 soumission. 18. Recommandation supplément numéro 6 pour Géo et l'essor limité. Accordement d'accueil et d'égout sanitaire du chemin de la ceinture. 19. Recommandation supplément numéro 5 pour Géo et l'essor limité. Accordement d'accueil et d'égout sanitaire du parc industriel. 20. Mandat en droit avocat, dérogation numéro 4 698 435. 21. Construction Prenant-Pépin Inc. Autorisation de paiement. 22. Le centre du camion de Beauce-Saint-Carpentier pour l'avion des travaux. 23. Adil Énergie Technologie Autorisation de paiement. 24. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt papier au montant de 245 100 qui sera réalisé le 7 juillet 2025. 25. Dépôt des états financiers. 26. Dépôt du rapport des assaillants 2024. 27. Blanchette Bachon, vérificateur externe du mandat audit 2025. 28. APEX, expert conseil d'autorisation de paiement. 29. Compte du mois. 30. Rapiessage, asphaltage, octroi du contrat. 31. Correspondance. 32. Autres points à l'ordre du jour. Mandat, pendeur, préparation, certificat de récupération, lot 6 543 995 et 6 543 998. OK, ça fait pas tout ce qui autre point. Augmentation de limite de crédit pour la directrice générale. 33, rapport des comités. 34, période de questions. Et 35, clôture de la séance. Donc, en premier lieu, il y avait une consultation publique au point 1.1 pour une demande d'usage conditionnel sur le lot 6 543 971. Alors, c'est pour mentionner que la consultation publique est reportée. Donc, à 2, ouverture de la séance avec adoption de l'ordre du jour. Temporaire, secondaire.
Proposé par M. Jonathan, secondé par M. Louis David. Quant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai, vous l'avez tout lu, pris connaissance, que les vérifier. Proposeur. Proposé par Mme Ginette Tricard, secondé par Mme Mélanie Lebon. 5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 654-2025, fonctionnement et conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale, l'envolume. Oui, alors c'est pour donner une avis de motion afin d'adopter le règlement numéro 654-2025 concernant le fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale en volume. Le tout est nécessaire là, dû à des modifications sur les heures d'ouverture ainsi qu'au fonctionnement là, concernant, entre autres, l'élagage des volumes et les cartes de membres. Alors, j'ai seulement besoin d'un proposeur. Proposé par M. Claude. Rapport annuel sur l'application du règlement 648-2024 de gestion contractuelle. Oui, alors c'est simplement un dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle pour l'année 2024. Alors, celui-ci sera disponible sur le site Internet de la municipalité là, la séance de ce soir. Donc, cette agence de collectivité de la première nomination. Oui, alors c'est pour confirmer la nomination de M. Jean-Marc Doyon-Maire afin de continuer de représenter la municipalité dans le volet municipal du conseil d'administration de l'Agence des forêts privées de la Chaudière. Proposeur. M. Jonathan Pepin, secondé. Seconde. Par Mme Ginette Tricard. 8. Demande d'usage conditionnel d'eau 6 543 971. Donc, c'est reporté. C'est reporté. 9. Échange de terrain d'eau 4 699 463 et 6 543 972 désignation des signataires. Oui, alors c'est simplement pour autoriser M. le maire et moi-même à signer le contrat d'échange des lots 4 699 463 et 6 543 972 qui a été préparé par Tousignan Rodrigue Mathieu, notaire. Le tout est aux conditions prévues là, dans les résolutions précédentes. Il manquait simplement l'autorisation de signature dans ce dossier. Donc, proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé par M. Jonathan Pepin. 10. Session à titre gratuit des lots 6 678 974 et 6 678 972 à la municipalité de désignation des signataires. Oui, alors c'est pour mandater Tousignan Rodrigue Mathieu, notaire, afin de préparer le contrat de cession, autoriser M. le maire ainsi que moi-même à signer le contrat de cession qui est à titre gratuit des lots 6 678 974 et 6 678 972 qui ont servi à régulariser la courbe de la rue industrielle et bien sûr à payer tous les frais relatifs là, à la transaction, donc les frais de notaire à cet effet. Proposé. Proposé. Propose. Proposé par Mme Mélanie Lebon, secondé par Mme Ginette Tricard. Oui. 11. Session à titre gratuit de l'eau 6 646 995 à la municipalité de désignation des signataires. Oui, alors c'est la même chose. Donc, c'est pour mandater Tousignan Rodrigue Mathieu, notaire, afin de préparer le contrat de cession. Autoriser M. le maire et moi-même à signer le contrat de cession à titre gratuit du lot 6 646 895 qui a servi également à régulariser la courbe de la rue industrielle et bien sûr à payer les frais de notaire qui sont relatifs à la transaction. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé. Secondé par M. Jonathan Pepin. 12. Programme d'épargne retraite collectif des employés de la municipalité de Saint-Benoît-Lac, désignation des signataires.
Oui, alors, on a eu une mention là, que Fiducie Desjardins mettait fin à tous les régimes collectifs qu'il détenait. Alors, le fonds de pension des employés municipaux sera transféré chez Desjardins Assurance. Alors, c'est simplement une résolution pour autoriser M. le maire et moi-même à signer la convention pour le nouveau programme d'épargne retraite auprès de Desjardins Assurance. Proposé. Proposé par M. Claude Fournier, secondé par Mme Mélanie Lemont. Allez, directeur adjoint pour le service d'incendie embauche. Oui, alors, suivant l'annonce de M. Martin Veilleux des Sévères Restos 5 services incendie, mais quitté son poste de directeur adjoint à partir du 31 décembre 2025. Alors, le comité de sélection a rencontré un candidat là, qui avait soumis sa candidature pour le poste de directeur adjoint. Alors, il s'agit de M. Jimmy Loubier, afin de combler le poste à partir du 1er janvier 2026. Alors, le comité de sélection composé de moi-même, M. Michael Normand, qui sera le nouveau directeur incendie à partir du 1er janvier, et M. Marc Cloutier, recommandons au Conseil de procéder à l'embauche de M. Jimmy Loubier. À partir d'aujourd'hui, M. Loubier sera en formation et en observation auprès de M. Veilleux, recevra une rémunération équivalente à la moitié de la rémunération mensuelle actuelle du directeur adjoint incendie jusqu'à son entrée officielle en poste au 1er janvier 2026. Proposé par M. Louis-David Bonnet, secondé par M. Jonathan. Restructuration organisationnelle des travaux publics et des services des loisirs. Oui, alors, à la suite de plusieurs discussions et d'une analyse organisationnelle, il y a une décision de restructuration qui a été prise au sein de la municipalité. Alors, le poste de préposé à l'entretien de la patinoire, des parcs, des espaces verts et des bâtiments de loisirs a été aboli. En conséquence, M. François Bonenfant ne fera plus partie de l'équipe municipale et les tâches qui lui avaient été confiées là, au sein de ce poste seront désormais de la responsabilité du service des travaux publics comme dans le passé. Par ailleurs, Mme Marie-Claude Boilly va cesser d'exercer le titre de directrice des travaux publics. Elle réintégrera son poste antérieur de directrice en urbanisme et en environnement, le tout effectif au 9 juin prochain. Proposé. Propose. Proposé par Mme Juliette Lessard, secondé. Second. Secondé par M. Jonathan. Directeur des travaux publics embauche. Donc, suivant la réorganisation mentionnée un peu plus tôt et la fin de l'affectation de Marie-Claude Boilly pour le poste de directrice aux travaux publics, alors le poste a été offert en fait à M. Michael Normand pour un temps plein. Il a été rencontré pour en fait voir s'il était intéressé par le poste et en fait pour discuter du salaire et des conditions de travail avec les élus. Alors, moi-même et Jean-Marc demandons autorisation au Conseil d'être autorisé en fait à signer le contrat de travail de M. Normand qui entrera en poste au sein de la municipalité le 9 juin aux salaires et conditions qui ont été discutés avec les élus. Ne pas oublier que présentement, le salaire, pas le salaire, mais le directeur des travaux publics, quand on parle d'un temps plein, ça inclut aussi le temps de directeur de service des incendies. Là, c'est pas, Mais ce sera juste à partir du 1er janvier 2026. ouais. Donc, un procureur et un secondaire. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Second. Secondé par Mme Mélanie Lemont. Pompier volontaire embauche. Oui, alors le service des incendies, suivant la recommandation de M. Michel Boucher, le directeur incendie actuel, désire que la municipalité procède à l'embauche de M. Anthony Nadeau à titre de pompier à temps partiel. Est-ce qu'on aurait un procureur? Propose. Proposé par M. Jonathan, secondé. Secondé. Secondé par M. Louis-David. Service de gestion documentaire, France Lompré, accompagnement, archivage 20, 25 et 2026, soumission. Le point est reporté. On n'a pas reçu la structure SG. 18, recommandation de paiement numéro 6 pour Géo et Essar Limité, accordement de la qualité des coûts sanitaires du chemin de la ceinture.
Alors, WSP demande le paiement de la somme de 97 983 et 4 sous, taxes incluses à Giroux et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et des sanitaires dans le chemin de la ceinture. Ça ne serait pas accepter la recommandation de paiement numéro 6 et procéder au paiement. Proposé. Madame Monsieur Goulet. Recommandation de paiement numéro 5 pour Giroux et Lessard Limité, l'accordement d'accueil et des coûts sanitaires du centre industriel. Oui, alors ma texte recommande le paiement de la somme de 512 195 et 68 de taxes incluses à Giroux et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'accueil et des coûts sanitaires dans le parc industriel. Alors encore une fois, pour accepter la recommandation de paiement numéro 5 et procéder au paiement. Proposé. Proposé par M. Jonathan Pepin, secondé. Secondé par M. Claude Paul. 20. Mandat Tremblay-Bois, avocat, dérogation au 4 698 435. Oui, alors ça serait une résolution en fait pour m'autoriser à donner un mandat à Tremblay-Bois, avocat, de déposer le dossier litigieux devant la Cour supérieure dans le but d'obtenir une ordonnance en lien avec une dérogation mineure qui a été octroyée au propriétaire du lot 4 698 435 et autoriser le paiement des honoraires et des frais juridiques. Proposé. Propose. Proposé par Mme Juliette Lescard, secondé. Mme Mélanie Clement. 21. Construction Benoît Pépin incorporé, autorisation de paiement. Oui, alors la municipalité a dû faire appel à la construction Benoît Pépin incorporée via le service des travaux publics afin de déboucher une conduite principale d'égout suite à un refoulement. Alors, ça serait pour autoriser le paiement de la facture au montant de 2 898 et 80 taxes incluses. Proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé. Secondé par M. Louis Lalette de Bois. 22. Le centre de camion Rose incorporé, approbation des travaux. Alors, des travaux sur le camion HX étaient nécessaires suite à l'inspection de la SAC. Alors, ce serait pour approuver les travaux et autoriser le paiement de la facture du centre du camion au montant de 4 538 et 19 taxes incluses. Proposé par M. Jonathan Pépin, secondé par M. Louis Lalette de Bois. 24. 23. AD Énergie, technologie incorporée, autorisation de paiement. Oui, alors des bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été installées au 152 rue principale. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la facture de AD Énergie au montant de 25 269 et 21 taxes incluses. Alors, c'est à noter que le montant est couvert à 100% par la subvention 4 500 $ d'Hydro-Québec. Proposé. Propose. Par Mme Ginette Lessard, secondé. Secondé par M. Claude Fournier. 4. Résolution de concordance et de coupe échéance relativement à un emprunt papier au montant de 245 100 qui sera réalisé le 7 juillet 2025. Oui, alors, puisque les soldes pour les règlements d'emprunt 590-2019, 588-2019 et 587-2019 étaient venus à échéance et sont dus à être renouvelés. Alors, les billets au montant de 245 600 $ seront datés du 7 juillet 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, alors le 7 janvier et le 7 juillet de chaque année, et seront signés par M. le maire et moi-même. Louis David Bonin, secondé. Secondé. Par M. Jonathan Prévert. Dépôt des états financiers. Oui, alors, on a reçu la lecture des états financiers préparés par Blanchette Vachon. Alors, ce serait simplement pour procéder au dépôt. Donc, seulement proposition. Proposé par M. Louis David Bonin. 26. Dépôt, rapport des faits saillants 2024. Je veux te revoir. Donc, rapport sur les faits saillants du rapport financier 2024 le 3 juin 2025. Membre du conseil municipal, citoyens, citoyennes de la municipalité de Saint-Benoît-Labre,
conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, et le désir de vous présenter le rapport des faits saillants du rapport financier de la municipalité de Saint-Noël pour l'année terminant le 31 décembre 2024, déposé le 3 juin 2025. Résultat avant conciliation. Revenus de fonctionnement et d'investissement. On va parler juste de 2024, là, à moins que vous ayez excusez-nous. Pour 2023, on avait 3 861 516. Pour 2024, 5 628 735. Dépenses de fonctionnement pour 2023, 3 191 587. Pour 2024, 3 673 451. Excédent de fonctionnement à des fins fiscales. En 2023, 171 288. En 2024, 122 921. Excédent cumulé avant consolidation. Excédent de fonctionnement non affecté en 2023, 94 333. En 2024, 202 254. Excédent de fonctionnement affecté en 2023, 221 914. En 2024, 216 035. Réserve financière. Solde disponible des règlements d'emprunt fermés. En 2023, 107 372. En 2024, 108 338. Renforcement ou construction d'un nouvel état. 144 647 en 2023. En 2024, 164 647. Ça, c'est des montants qu'on met d'avance si on a un nouvel état à faire au niveau des eaux usées. Réserve pour élection. En 2023, on avait 0 $. En 2024, 2 500 $. Rapport de l'auditeur indépendant. Le cabinet comptable Blanchette Plachon a audité les états financiers consolidés pour l'année 2024 de la municipalité, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport de l'auditeur indépendant indique qu'à l'exception des incidences du problème décrit de la section fondement de l'opinion avec réserve du rapport signé le 3 juin 2025, les états financiers consolidés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière consolidée de la municipalité de Saint-Benoît-Lac au 31 décembre 2024, ainsi que les résultats consolidés de leur activité, de la variation consolidée de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette, de ces gains et pertes de réévaluation consolidée et de leur flux de trésorerie consolidée par l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Pour une même prof de français avec moi, parce que je ne vais pas un point. Dans la section du fondement de l'opinion avec réserve, l'auditeur indique que la municipalité n'a pas évalué ni comptabilisé le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, n'a pas été fourni n'a pas fourni les informations requises sur les obligations et n'a pas déterminé les ajustements à apporter aux autres postes des états financiers consolidés, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les incidences de cette dérogation pour les exercices terminés le 31 décembre 2024 et 2023 n'ont pu être déterminées. L'auditeur indique également que les revenus reportés relatifs aux droits de carrière familiale
ne sont pas limitées au montant inscrit dans le compte de l'entité et n'a pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés. Conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, voici les détails des rémunérations des élus pour l'année 2024. Rémunération annuelle du maire, 9 062 et 28 sous. Allocation de dépenses du maire, 4 530 et 98 sous. Rémunération annuelle du maire suppléant, 5 322 et 50 sous. Allocation de dépenses du maire suppléant, 2 681 et 74 sous. Rémunération annuelle pour les conseillers, 3 020 et 88 sous. Allocation de dépenses pour les conseillers, 1 510 et 56 sous. Principale réalisation en 2024. Au cours de l'exercice 2024, la municipalité a réalisé plusieurs projets d'investissement, totalisant 4 442 199 $. Le tableau qui suit présente les divers travaux en investissement comptabilisés en 2024, les travaux en cours et le financement obtenu ou à venir pour actualiser ces projets. Rénovation sous-sol de l'hôtel de ville. Coût du projet 203 478. Programme d'aide et c'est financé avec le programme d'aide pour les bâtiments municipaux, le travail. Thermopompe, bureau municipal, 11 333. Subvention d'Hydro-Québec et Fonds général de fonctionnement. Achat de terrain du presbytère, 2 357. Fonds général d'investissement. Équipement pompier, 22 247. Fonds général de fonctionnement et surplus accumulé. Travaux en Sainte-Éveline, en 4, 202 856. Taxe d'assises sur l'essence, politique 2019-2023. Route péage, 28 773. Enveloppe discrétionnaire, Fonds général de fonctionnement. Prolongement du parc industriel, 45 566. Fonds général de fonctionnement. Prolongement de l'avenue des Épinettes, 23 842. Fonds général de fonctionnement. Développement domiciliaire de la ceinture, 5 249. Fonds général de fonctionnement. Cours d'eau Bélieu-Breton, rue Binet, 658, Fonds général de fonctionnement. Radar pédagogique, 8 476, subvention FSR, Fonds général de fonctionnement. Conversion, éclairage, garage, hôtel, 3 980, Fonds général de fonctionnement. Chemin de la ceinture académique, 1 042 742. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et Fonds général de fonctionnement. Parc industriel, académique et égout, 2 680 402. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et Fonds général de fonctionnement. Surface de décaqué, 15 771. Politique de développement du territoire, PDTMRC. Fonds général de fonctionnement. Skatepark, 30 538. Subvention PAFIR SPA. Fonds du Conseil des jeunes et Fonds général de fonctionnement. Relocalisation de la bibliothèque, 105 929. Politique de développement du territoire, PDT de la MRC, subvention d'Hydro-Québec et Fonds général de fonctionnement. Les membres du Conseil municipal travaillent au développement à long terme de la municipalité et continueront à aborder de façon très serrée
la gestion des finances municipales, tout en restant à l'écoute des citoyens de façon équitable pour tous. Nous poursuivons toujours nos efforts de développement de notre communauté par le biais de diverses initiatives qui contribuent à notre qualité de vie. C'est dans cet esprit que les conseillers et les conseillères s'impliquent à orienter nos projets. Nous croyons sincèrement que le climat que nous travaillons à mettre en place dans notre communauté favorise l'attraction et l'accueil de nouvelles familles et contribue au développement économique de notre municipalité. Finalement, nous sommes fiers de pouvoir compter sur du personnel municipal compétent, en plus de nous accompagner et de nous conseiller dans nos prises de décision. Notre personnel travaille sans relâche au maintien et à l'amélioration de nos services. Je tiens à remercier personnellement mes collègues du conseil municipal pour leur travail constant, leur appui et leur implication, de même que nos employés municipaux pour leur dévouement, leur dynamisme et bien sûr, sans oublier l'excellent travail de tous les bénévoles. Un immense merci à vous tous qui faites de notre municipalité un endroit où il fait bon vivre. Ce 3 juin 2020. Alors, c'est à notre reprendre le proposeur secondaire pour le rapport du maire sur les fêtes ailleurs. Et c'est à noter qu'il sera disponible sur le site Internet de la municipalité suivant la séance de ce soir. Proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé par M. Jonathan. Donc, Blanchette Bachon, vérification externe, mandat audit 2025. C'est pour retenir les services de la firme retenir les services de la firme Blanchette Bachon, SEN-CRL pour les audits 2025. Proposé. Propose. Proposé par Mme Ginette Lessard, secondé par M. Claude Fournier. 28. Apex, expert conseil, autorisation de paiement. Oui, alors nous avons reçu une facture d'Apex Expert Conseil au montant de 15 762,21 pour la surveillance dans le projet du parc industriel. Alors, considérant qu'il y a des dépassements de coûts, les élus désirent retenir le paiement de la petite facture et demandent des explications supplémentaires quant au taux horaire de 2025. Je vais prendre, oui, un proposeur. Une fois qu'on retient la facture, donc proposé par M. Jean-Luc Pépin. Secondé. Second. Secondé par Mme Ginette Lessard. 29, compte du mois. Oui, alors pour les comptes du mois, les factures payées 589 773,43. Les factures à payer 411 834,53. Les salaires bruts du mois 46 422,16 pour un total de 1 048 029,93. Proposer les comptes du mois. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé par Mme Mélanie Raymond. 30, appiessage, asphaltage et octroi du contrat. Oui, alors suite à l'appel d'offres sur invitation, nous avons reçu une seule soumission conforme, soit celle de Barrage Tartillan limité. Alors, les taux de 2025 pour le EC10 à la paveuse est de 180 la tonne métrique et le EC10 au râteau est de 236 la tonne métrique. Alors, ce sera pour autoriser le service des travaux publics à mandater Barrage Tartillan pour faire le resurfaçage nécessaire dans les endroits qui seront ciblés par celui-ci. Parfait. Que le proposeur, proposé par M. Louis Lavigne-Potvin, secondé par M. Jonathan. 31, correspondance. Oui, alors au niveau de la correspondance, la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, alors l'évolution tonnage enfouissement, avril 2024, 54 580, avril 2025, 63 300. Évolution tonnage récupération, avril 2024, 14 370, avril 2025, 11 850. Une correspondance de la part de Mme Oriane Caron, pharmacienne. Alors, c'est une demande de commandite pour le tournoi du cœur, Fondation du cœur Beauce et Chemin.
Une correspondance de Fecto Électrique, c'est une correspondance nous avisant qu'il se retire du projet du skatepark. Il était à titre de commanditaire. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable, alors une lettre concernant l'utilisation du feu vert clignotant par un premier répondant. C'est pour nous aviser qu'une analyse approfondie sera effectuée. C'est en lien avec la résolution qu'on avait passée à une séance précédente. Fédération québécoise des municipalités. Alors, la ministre responsable de l'habitation, Mme France Hélène Duranceau, a annoncé la relance du programme Réno Région avec une enveloppe de 9,2 millions pour l'année 2025-2026. Ça fait également suite à des résolutions d'appui que le Conseil avait passées. Une correspondance Moisson-Beauce en demande de dons annuels pour la campagne Ensemble pour nourrir les gens d'ici. Ensuite, l'Office des personnes handicapées. Alors, c'est pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées, édition 2025, qui sera du 1er au 7 juin 2025. C'est tout pour la correspondance. J'ai un proposeur pour l'expression de besoin. Pas besoin. Pas besoin. Non, pas besoin. Donc, dans l'autre point du jour, on avait mandat arpenteur de préparation de certificat de localisation, l'eau 6 543 995 et le 6 543 998. Oui, alors c'est pour mandater la firme Francis Carrière Arpenteur afin de préparer le certificat de localisation. Le tout est en lien avec la lisière à acquérir par la municipalité dans le cadre du développement du chemin de la ceinture. Donc, proposé. Proposé. Alors, je m'en à peu près. Secondé. Par Mme Mélanie Raymond. Autre point, augmentation de la limite de la carte de crédit de la directrice générale de la municipalité de Saint-Benoît-Land. Oui, alors afin de refléter le pouvoir d'achat prévu au règlement sur les dépenses de la municipalité, là, qui est de 5 000 au niveau de la directrice générale trésoriale, et considérant l'augmentation notable de certains produits et services, ce serait une résolution là, afin de demander à la Caisse des Jardins d'augmenter la limite de crédit de la carte en fait, de crédit de la directrice générale trésoriale à 5 000 Proposé par Mme Mélanie Raymond. Secondé. Secondé. Par Mme Ginette Deschamps. La part de comité, M. Fournier, on commence par. J'ai rien de spécial à signaler ce mois-ci. Pour ce mois-ci, à la WRI-CBS, ça va peut-être être le mois prochain qu'on va avoir plus de réponses. On va en avoir un petit peu plus long. Le 14 mai, il y a eu la surface là, de deck hockey qui a été installée officiellement. Le 24 mai, il y a eu une belle visite de perroquets pirates à la bibliothèque. C'était une petite activité de parler des différentes sortes d'oiseaux. Et samedi, qu'on vient de passer, dans le fond, il y a eu la deuxième édition de la fête du voisinage. Malgré la pluie, là, ça a eu lieu. La seule chose qui a été cancellée, ça a été les jeux gonflables, là, étant donné la pluie. Le reste, là, ça a bien été. Je voulais dire merci aux gens d'avoir participé. Merci aussi à tous les bénévoles. Puis un gros merci aussi, là, je voulais souligner le dévouement des jeunes, le Conseil des jeunes qui s'impliquent souvent là, dans les activités. Là, ils font un beau travail. Ils ont vendu de la limonade pour ramasser un peu de sous. Ensuite de ça, pour les activités à venir au mois de juin, il va y avoir le Zumba, clinique de tennis, café Jazette ABBS, renforcement du corps. Les 6, 7 et 8 juin qui s'en viennent, ça va être pour les ventes de garage. 22 juin, atelier de collage à la bibliothèque avec Alain Lapierre. 23 juin, début du camp de jour officiel. Début du club de lecture estivale à la bibliothèque et l'ouverture du petit musée de la Société historique à chaque dernier dimanche du mois. Voilà. Nous autres, on a eu une rencontre le 20 mai au sujet, en urbanisme, au sujet de la demande d'usage conditionnel, mais vu que c'est reporté, ça fait que c'est à suivre. Il y a 2 camions qui ont passé à l'inspection mécanique de la SAC. On a dû faire quelques réparations mineures pour leur mettre le conforme. C'est pas mal. OK. Moi, j'ai participé au comité de sélection du niveau de secteur adjoint. J'ai aussi participé au souper au niveau du bac initial avec la directrice.
Encore chapeau à cet organisme. Très belle participation. La salle était pleine. On comprend pourquoi que cet organisme-là continue de fonctionner. Les gens s'en occupent beaucoup. Un petit mot pour la fête du voisinage. J'ai participé. Ce qui était le fun, c'est qu'il y avait les gens ont participé malgré la pluie, puis il y avait une implication aussi. On a vu cette année les pompiers qui se sont bien impliqués aussi au niveau de l'organisation. Il y avait leur activité à eux, l'implication des jeunes. C'est vraiment le fun. Le comité des jeunes qui s'impliquent pour ramasser des sous pour quand ils ont un projet. On a vu ce que ça a donné au niveau du skatepark. Ils ont remboursé quand même des bons montants d'argent. Fait que de voir que les jeunes commencent déjà à s'impliquer, c'est bon pour l'avenir. On va avoir une belle relève de nouveaux bénévoles. Ce serait pas mal tout. Je vais passer à la période de questions. Donc, moi, je voudrais savoir si les photos durant la peinture, c'est-tu dans le pays adresse, ça? Non, c'est chez Hydro-Québec, c'est encore pire. Donc, les demandes elles sont faites depuis longtemps à Hydro-Québec. On a appris, parce que Coralie les harcèle 2 fois par semaine. Au moins 2 fois par semaine. On a appris que la personne qui était responsable de notre projet avait quitté et était restée sur la tablette qu'il n'y avait pas eu de personne qui avait repris. Donc, après les démarches de la directrice, il y a eu une nouvelle personne qui a été nommée. Et le dossier a déjà commencé à progresser. On espère pour 2030 que les photos vont. Il y a combien de ventes des terrains cette année? Pour cette année, Ce que j'ai eu comme information, parce qu'il y a aussi une firme d'ingénieurs qui est dans le dossier, c'est qu'il y a encore plusieurs étapes à franchir là, avant d'arriver à l'apogée, dans le sens où là, il y a une procédure d'ingénierie qui doit suivre son cours. Ensuite, il va y avoir l'implantation des nouveaux poteaux. Ensuite, il va y avoir le déplacement des fils d'Hydro-Québec. Ensuite, il y a le déplacement des fils de TELUS. Ensuite, il y a le déplacement des fils de câbles de distribution et l'enlèvement des anciens poteaux. Fait qu'on a encore plusieurs étapes là, à traverser. Je n'ai pas de date précise encore, malheureusement. L'autre question, c'est que l'embauche du contre-maître, actuellement, l'été, ils sont 2 hommes. Là, vous avez 3 hommes plus un contre-maître. Il fallait sûrement avoir des mécontents. En fait, la restructuration était vraiment au niveau administratif, là, si je peux un peu m'avancer là-dessus. Là. C'est au niveau vraiment, ça va être un poste de cadre, là, en fait. Là. Et puis, c'est vraiment pour la gestion de l'administration, donc les soumissions, la facturation, les bons de commande, les suivis avec les fournisseurs, et ensuite, la surveillance des chantiers, tout ça, là, que le temps manquait beaucoup. La restructuration incluait également une mise à pied, malheureusement. Donc, il y a certaines tâches là, qui reviennent aux travaux publics là, qui devraient combler l'horaire des emplois. s'il pose des questions, on pourra leur répondre. J'en attendais. Parler des radars, je ne sais pas si c'est éducatif ou Pédagogique. pédagogique, oui, bon, pas loin, c'est ce que je donner. Puis, moi, je ne passe peut-être pas souvent dans le village, mais je ne les ai jamais vus là. Oui, alors l'année passée, il y en avait un qui était installé à l'entrée près de la rue industrielle, là, si je peux dire ça comme ça, sur la route 271. Et le deuxième est installé à l'entrée du rang 6 là, vers la 3e rue Leclerc. Cette année, malheureusement, on en avait un brisé qui vient tout juste de revenir de réparation. Donc, il y en a un actuellement installé au lac aux Cygnes et le deuxième sera installé dans la route des Bourques. On a eu aussi la confirmation qu'on pourrait redéposer une nouvelle demande d'aide financière. Donc, la municipalité prévoit en acquérir 2 autres d'ici la fin de l'année 2025.
Est-ce qu'il y a des questions pour les gens qui sont en ligne? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, je demanderai un proposal pour la levée de l'Assemblée. Bravo. Proposé par le président de la table, secondé par Mme Mélanie Lemont. Merci. Bon retour.